Récemment, j'ai aménagé dans une vieille maison, très confortable et très agréable. Elle a le charme de ces vieilles maisons de campagne, mais avec un soupçon de modernité. Elle n'est ni trop loin de la ville, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Je vis à quelques minutes d'un village qui est entre le simple petit village de campagne et la toute petite ville, ce qui fait que l'on y trouve tout ce dont on a besoin. Tout se passait pour le mieux, et j'étais heureux dans cette maison. Une belle vie, une nouvelle vie s'offrait à moi. J'étais aux anges. Cependant, les problèmes ont commencé à vite arriver. Au début, ça a commencé avec des petits grattements dans le mur. Étant donné que j'étais un peu en campagne, je me suis dit qu'à tous les coups, il devait certainement s'agir d'un rongeur, d'un loir, ou bref, un petit animal, ou un peu plus gros, qui devait gratter dans les murs. Pourquoi pas un couple d'écureuils? J'ai donc inspecté la maison de fond en comble sans rien y trouver de probant. J'ai donc commencé à réfléchir à la solution à mon problème. Est-ce des souris ou bien des rats? Étant donné que dans le champ d'à côté, il m'arrivait parfois de croiser des rats. Et dans le petit lac qui était juste encore à côté, des ragondins. Je vois très mal un ragondin s'infiltrer dans une maison, mais un rat ou une souris, oui. Je déteste faire du mal aux animaux, mais comprenez bien que je n'ai pas envie d'être envahi par des rongeurs, encore moins par des rongeurs dits nuisibles, tels que des souris ou des rats, qui prolifèrent énormément. J'ai donc acheté des pièges à souris et des pièges à rats. Dans un premier temps, il fallait que je fasse des tests, donc armer des pièges. J'ai installé tout un tas de pièges à souris tout autour de la maison, dans les endroits stratégiques, là où il y avait d'ailleurs des anciens petits trous de souris qui, potentiellement, pouvaient être encore habités. Et je suis parti me coucher. Le lendemain matin, quand j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pu constater que chacun des pièges n'avait pas bougé. J'en ai donc déduit que soit il n'y avait pas de souris, soit il fallait attendre encore un peu. J'ai décidé donc de laisser se passer les jours. Et cela n'a pas loupé. Quelques jours plus tard, les pièges étaient tous fermés, ou du moins abîmés, comme s'ils avaient été désamorcés. J'en ai donc déduit que mon problème pouvait être bien plus grave que ce que je pensais. J'avais affaire à des rats. Oh, vous vous dites que j'exagère sans doute, mais les rats sont réputés pour leur intelligence. Savez-vous que certains rats sont même entraînés à devenir des démineurs? Oui, des démineurs. Alors pourquoi pas, à l'état sauvage, les rats ne sauraient pas défaire quelques pièges, surtout des pièges à souris, qui sont bien trop petits pour leur faire réellement du mal. J'ai donc changé de stratégie, et j'ai donc installé des gros pièges à rats. Comme j'ai dit, je n'aime pas faire du mal aux animaux, je n'ai donc pas mis de poison. Juste de la nourriture et des pièges à rats, et j'ai attendu. Cette nuit-là, vers minuit, j'ai entendu un claquement, assez violent, assez sec. Je me suis rendormi, le sourire aux lèvres. Je savais que cette fois j'avais chopé le rat en question, ou les rats. Il était hors de question que j'ai toute une famille de rats qui prolifèrent chez moi. Le lendemain matin, j'ai pris un copieux petit déjeuner, et je m'apprêtais à me relaxer. Après tout, c'était dimanche. J'avais sans doute chopé un rat, la veille. Il fallait donc que je constate par moi-même si les pièges avaient réellement fonctionné. J'ai examiné un à un chaque piège. Certains étaient totalement actifs. On ne leur avait rien pris du tout. D'autres étaient fermés. J'ai dû me rendormir et pas faire attention. Ce qui m'a troublé cependant, c'est de voir du sang sur l'un des pièges et le voir pourtant désarmé. Mon souci de rat était donc bien plus grave que ce à quoi je m'attendais. J'ai donc réitéré l'expérience avec de la nourriture peut-être un peu plus attrayante pour des rongeurs. En tout cas plus parfumée, plus goûtue. Vraiment, un grand resto, du 5 étoiles. Là, mon petit, si tu mords pas à l'hameçon, c'est qu'il y a un problème. Enfin, c'est pas un hameçon, mais bon, vous voyez. Je suis donc parti me coucher. Encore une fois. Et pendant la nuit, je n'ai rien entendu. Il s'est passé plusieurs jours, sans que mes pièges ne donnent quoi que ce soit. Je changeais régulièrement la nourriture, afin que celle-ci soit toujours bien fraîche et bien comestible. Encore une fois, comme j'ai dit, je déteste faire du mal aux animaux, et quitte à devoir les supprimer, autant qu'ils aient de la bonne bouffe. C'est vrai, imaginez ce pauvre rat affamé qui essaye de survivre dans une maison, vous lui tendez un piège, il y a de la nourriture, et autant que quitte à mourir, il se régale un peu avant. Bref, la nourriture était changée,
Et cette fois, j'ai décidé de me poster dans un coin et d'attendre. J'avais remarqué derrière un meuble, ou du moins sous un meuble, quelque chose de suspect, comme un léger mouvement furtif. Ça n'a pas loupé. Quelques heures plus tard, un grand clac. Un de mes pièges avait encore fonctionné. Celui que j'avais mis sous le meuble d'ailleurs. Cependant, le bruit du rat était bizarre. Très étrange. Je ne connaissais pas cette espèce. Je me suis donc précipité vers mon ordinateur où après avoir cherché et étudié les bruits, et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un rat. Aucun rat n'avait ce bruit-là. Aucun rat ne pouvait faire une espèce de cri strident ou humanoïde. Je sais que les renards sont capables d'imiter des voix humaines sans le vouloir, quand ils font leur hurlement en pleine campagne, ou en pleine forêt. On dirait une fille qui crie au loin. Eh ben, c'était pareil. Aurais-je blessé un petit renard? Donc je n'ai pas affaire à un rat. J'ai un animal beaucoup plus gros qui est coincé, affamé, et je l'ai blessé. Et si c'est un renard? Pauvre petit chou, c'est mon animal préféré. Je n'ai aucune raison de lui vouloir du mal. Je me suis mis donc à le chercher, en suivant les traces de sang. Mais rien. Rien. Toujours rien. À partir de cette nuit-là, les choses ont commencé à très mal tourner. Enfin, très mal tourner pour moi. Finalement, c'était peut-être pas un renard. Et ce, bien malgré le fait que je l'ai trouvé à un terrier non loin de chez moi. Appartenant très certainement à un renard ou un lapin, mais je ne suis pas sûr. Comme je disais, les choses ont mal tourné. Ça prenait une tournure glauque. Souvent, le matin, je me réveillais avec d'étranges morsures. Un peu comme on soupçonnerait être une morsure d'araignée, bien que les araignées ne mordent jamais les humains. En tout cas, uniquement en dernier recours, contrairement à une idée préconçue pour les arachnophobes. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Cependant, les morsures sont bien espacées. Et ça ressemblerait presque à des morsures presque de chauve-souris, je dirais. Très exactement. Je me réveillais le matin, avec des taches de sang sur mon oreiller, et ces différentes morsures aux différents endroits. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait, cela commence à m'inquiéter au plus haut point. Jusqu'à la morsure de trop. Celle où j'ai décidé qu'il était grand temps que je fasse quelque chose. J'ai donc pris ma perche anti-serpent. Dans l'autre main, j'ai pris une petite hache, et j'ai commencé à fouiller dans toute la maison. De fond en comble, correctement cette fois. Meuble par meuble, pièce par pièce, trou par trou. J'y ai trouvé des choses étranges, comme des couverts qui avaient disparu. Ce genre de choses. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi cet animal, cette chose, quoi que ce soit que ça puisse être, aurait besoin de mes outils et de mes couverts. Jusqu'à descendre dans la cave, puis finir par monter dans le grenier. Et c'est là que les choses ont été très différentes, plus différentes que ce à quoi je m'attendais. Ce grenier était lugubre, très vieux, et j'y avais déjà entreposé mon matériel, bien qu'il restait aussi des anciens propriétaires quelques restes, que je gardais au cas où ceux-ci viendraient réclamer. Bien que, vu la date et la poussière sur les bibelots, je doutais que cela puisse arriver un jour. Et c'est là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon grenier. Il semblait très encombré, certes, mais il semblait aussi posséder beaucoup plus d'espace qu'il n'y paraissait. Et je ne me suis pas trompé. En tâtonnant un petit peu partout avec ma perche anti-serpent, j'ai fini par activer un genre de levier, qui a ouvert un mur à double fond. En fait, mon grenier avait été aménagé en deux espaces. Un espace très restreint, sur lequel stocker tout un tas de bibelots, et un autre espace, tout aussi poussiéreux, mais où les bibelots étaient bien plus étranges cette fois. Il y avait des crânes d'animaux, des bocaux assez étranges contenant des choses dont je ne saurais identifier la nature au vu de la couleur du liquide et de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait aussi pas mal d'insectes, cloués, un petit peu partout, dans des vitrines. Un scientifique. À coup sûr, cette maison appartenait jadis à un scientifique. J'ai retrouvé un encrier et une plume. Bien trop vieille, mais qui semblait avoir énormément servi. Et c'est là que j'ai trouvé les notes, les grimoires, et j'en passe. Et cette toute petite maison de poupée, tout au fond, bien calée dans un coin. Les notes possédaient d'étranges formules, des formules scientifiques,
tout comme des symboles ésotériques que je ne saurais reconnaître et expliquer. Et je suis tombé sur le journal intime de l'ancien propriétaire. Ou du moins ce que je soupçonnais être son journal intime. Oui, ça devait très certainement être ça vu qu'il appelait ça journal de bord. En le feuilletant, j'ai compris la véritable nature de l'ancien hôte de cette maison, isolé de tout, mais pas trop. Il s'agissait d'un alchimiste. Oui, un véritable alchimiste. Certes, les alambics sur les tables auraient pu me guider vers cette option, mais j'avais pensé à l'aspect juste scientifique, pas à l'aspect scientifique et occulte que pouvait représenter l'alchimie, ainsi que l'aspect spirituel bien entendu. J'étais fasciné par ce que je voyais, mais en même temps très inquiet. Et c'est là que j'ai entendu un bruit dans la petite maison de poupée. Enfin, quand je dis petite maison de poupée, c'est le genre de maison de poupée fabriquée sur mesure à la main. Et il y avait effectivement du bruit et du mouvement à l'intérieur. Je me suis approché, délicatement, ma petite hache pour couper le bois en main, et ma serpentis-serpent, pour ouvrir et pousser si jamais. Quelle ne fut pas ma stupeur quand j'ai ouvert celle-ci. Je m'attendais à tout, vraiment à tout, sauf à ça. À l'intérieur de cette petite maison, il y avait un petit humanoïde, un petit humain, un petit homme, tout nu, chauve, la peau grisâtre, noirâtre un peu. Un mélange entre les deux. De loin, on aurait pu croire un genre de fœtus, en quelque sorte, vu la forme. Un genre de fœtus mort? Je ne sais pas, mais c'était parfaitement vivant. Les dents étaient étrangement blanches et pointues pour certaines, surtout au niveau des canines. Cette chose avait les yeux globuleux, larges, et semblait très bien voir. Et ce aussi bien dans le noir qu'en plein jour. Il a poussé à nouveau ce petit cri strident, et j'ai pu voir sur son corps des marques, des blessures que je lui ai infligées. J'étais paniqué. J'ai refermé la porte de la maison de poupée violemment, et j'ai trébuché en reculant en arrière. Je me suis vite ressaisi. Je l'ai entendu courir, partir dans les murs. Il y avait donc un passage relié à cette petite cabane, cette petite maison, qui lui permettait de circuler dans toutes les autres pièces de ma maison. J'ai pris la fuite, et je ne me suis pas rendu compte que dans ma fuite, j'avais le journal dans ma poche, ce petit journal. Après m'être saisi, dans un des cafés du coin, j'ai continué à le feuilleter. Et c'est là que j'ai vu ce qu'était cette chose. Cette espèce de fœtus humanoïde, parfaitement conscient, parfaitement intelligent, pouvant vivre de manière plus ou moins civilisée, s'appelait Homonculus. Une des recettes les plus célèbres de l'alchimie, si ce n'est la plus célèbre, après la pierre philosophale. C'est celle de la création de ce petit familier, cet Homonculus. Il peut se nourrir comme un simple humain, pas de souci, mais il aura besoin du sang de son hôte, de temps en temps, pour rester parfaitement en vie, et traverser les âges, sans mourir ni vieillir. À mon avis, cette chose était là depuis bien trop longtemps dans la maison. Elle était faible, fragile, chétif, et j'étais devenu son garde-manger ambulant, afin de lui redonner de la force et de la longévité. Cette pensée m'écœura, mais que pouvais-je y faire? J'ai décidé de me préparer à déménager. Je ne pouvais plus vivre dans une maison où je me faisais vampiriser, où une créature étrange y vivait. Il était temps que je fasse quelque chose. Quand j'avais acheté la maison, je n'avais pas cru à sa réputation de maison hantée. Mais là, si ce n'était que des fantômes, c'était pire que ça. C'était une véritable créature alchimique. J'ai tout de même repris mon courage à deux mains et je suis retourné au grenier, dans cette pièce, cachée, et j'ai récupéré le plus d'ouvrages alchimiques que je pouvais. En fait, je crois que j'ai tout récupéré, avant de mettre le feu à ma maison, tout en faisant bien attention de faire passer ça pour un accident domestique. C'était une vieille maison, et c'est passé comme une lettre à la poste. Peu de temps après, j'avais aménagé dans ma nouvelle maison. Et tout se passait pour le mieux. J'étais enfin débarrassé de cette chose, de cette créature, et plus personne n'aurait jamais à subir cette horreur. Pourtant, cela fait maintenant quelques nuits que je réentends des grattements. Oh, pitié. Faites que ce soit juste des rats ou des souris.